Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Depuis hier, depuis le match cauchemar qu'on a fait hier, moi j'ai pas réussi à dormir, je vous dis franchement, j'ai du mal à dormir, j'ai du mal à fermer l'œil parce que perdre au Parc des Princes contre une équipe qui est 19e, bah, ça m'a resté là, quoi. Bon bref, on va pas y revenir, j'ai déjà tout dit ce que je voulais dire sur mon débrief. Par contre, j'ai quelques sujets que je voudrais aborder. Déjà, on va commencer par ce qui s'est passé par rapport à Di Maria et, et Marquinhos. Donc, la famille de Di Maria apparemment s'est fait séquestrer et cambrioler. Et le père de Marquinhos s'est fait agresser aussi pour cambriolage. Il y en a eu pour 500 000 euros de vol. Alors, je ne sais pas si c'est je sais pas si c'est pour les deux ou si c'est juste pour un ou pour Di Maria ou pour Marquinhos. Je sais qu'il y a eu 2000 euros chez le père de Marquinhos en liquide qui ont été volés, plus des bijoux. Et après Di Maria, je ne sais pas vraiment ce qui a été volé, mais bon, en tout cas, ils ont dit que c'était 500 000 euros. 500 000 euros, voilà. En tout cas, que ce soit 500 000 ou un centime, c'est pareil, c'est l'acte qui est triste, qui est lamentable. Moi, je peux comprendre des gens qui vont voler dans les magasins de nourriture, dans les supermarchés pour bouffer, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ça, je peux comprendre. Tu vois, quand tu as la dalle et que tu n'as pas d'argent pour acheter à manger, bah, il te reste une solution, c'est aller voler dans les magasins. Voilà, je te le dis franchement. Après, ça, c'est ce qui engendre notre société en ce moment. Parce que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Donc, automatiquement, bah voilà, ça, c'est ce genre de truc qui arrive quand on met des gens au pied du mur contre le poteau et qu'ils ont plus de ressources, ils vont voler, quoi. Alors, je dis pas que c'est des gens comme ça qui ont volé. C'est sûrement des racailles qui ont été volés pour se faire du business. En tout cas, c'est lamentable, c'est triste. Et Di Maria et Marquinhos ont tout mon appui sur ce point-là. Je suis avec vous, même si je sais que vous verrez jamais cette vidéo, Di Maria et Marquinhos, mais vous avez tout mon appui. Voilà. Il y a un truc que j'ai remarqué quand même, c'est que les joueurs du Paris Saint-Germain, parce que c'est pas la première fois, hein, malheureusement, que les joueurs du Paris Saint-Germain sont souvent visés par des cambrioleurs. Il y a eu Choupo-Moting, il y a eu Icardi, il y a eu Sergio Rico, il y a eu quelques années aussi Thiago Silva. Donc, ça devient récurrent, quoi. Ça devient une habitude, on va dire. Voilà. Et il faudrait quand même que eux se protègent mieux avec je sais pas, des agents de sécurité ou des trucs comme ça. Je pense qu'ils ont largement l'argent pour se payer des agents de sécurité. Euh, ou alors, je sais pas, il faudra trouver une solution, quoi, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même assez visés parce qu'ils savent, les cambrioleurs savent que les joueurs du Paris Saint-Germain, tout simplement, gagnent beaucoup et donc c'est une cible parfaite pour les cambrioleurs, quoi. Voilà. Pour Di Maria, moi j'ai un peu plus de peur parce que Di Maria avait déjà subi une tentative de cambriolage quand il était à Manchester United et lui et sa famille ont été très choqués par ça et c'était qu'une tentative. Là, il y a eu séquestration, il y a eu tout ça, ça a été plus violent. J'ai peur qu'on ait perdu Di Maria jusqu'à la fin de la saison. Voilà, Di Maria va sûrement sortir traumatisé de cette aventure entre parenthèses. Et j'ai peur qu'on ait perdu notre joueur qu'on ait perdu notre joueur mentalement jusqu'à la fin de la saison. Voilà, donc on verra bien ce qui arrivera dans les prochains jours. Ce point étant dit, je vais passer à l'autre point. Je vais parler de ce bordel de journal d'équipe qui, encore une fois, a encore raconté de la merde, qui a mis en première page de son putain de journal de merde, de son torche-cul, que les joueurs du Paris Saint-Germain ont perdu le match parce qu'ils n'ont pas reçu leur prime. C'est honteux de mettre une comme ça. Franchement, moi je serais le Paris Saint-Germain, je porterais plainte pour diffamation parce qu'ils ne savent même pas s'ils ont reçu ou pas reçu la prime. Tu vois. Donc, moi j'attaquerais directement le journal. Moi, je serais Nasser, je serais Léo, je serais l'émir, j'attaquerais ce journal de merde, ce torche-cul de merde. Hein, parce que quand vous voyez des mecs comme Domenech qui ont été qui a été l'entraîneur le plus merdique du monde en tant qu'entraîneur, hein, personne n'a oublié la Coupe du Monde en Afrique du Sud, hein, où toi, Domenech, hein, t'as même pas pu faire sortir tes joueurs du bus pour qu'ils aillent s'entraîner. Alors, viens pas donner des leçons de football et des leçons de morale aux autres. Ferme ta gueule et va t'occuper de ta femme, parce que ta femme, t'as la chance d'avoir une femme qui a encore des beaux restes. Va plutôt t'occuper d'elle, hein.
que de parler de football parce que tu es le pire entraîneur de l'histoire du football et tu ne connais rien en football, mec. Tu connais absolument rien, Domenech. Tu es le pire. C'est une honte pour toi et pour toute la France ce que tu as fait en Afrique du Sud parce que personne n'a oublié. Hein, personne. Hein. Le monde entier n'oubliera jamais ce scandale. Franchement, c'est une honte. C'est une honte. Enfin bref, je ne vais pas y revenir. Donc, voilà. Voilà. De toute façon, le journal, l'équipe, c'est une merde. Les chroniqueurs, à part un seul, c'est des merdes. Le seul chroniqueur que moi j'apprécie sur l'équipe 21, c'est même pas un chroniqueur à la base, c'est un coach qui vient de temps en temps jouer les chroniqueurs. Alors, j'ai oublié son nom. Voilà, c'est un mec qui a les cheveux un peu longs, comme ça, peignés en arrière, assez beau gosse, mais déjà, ouais, il doit avoir à peu près 50aine d'années, tu vois, mais bien conservé, tu vois. Voilà, c'est le seul qui parle intelligemment, qui sort des trucs intelligents et qui ne dit jamais du mal du Paris Saint-Germain, jamais. Quand il débriefe les matchs du Paris Saint-Germain, même quand ils perdent le PSG, bah, il dit des choses vraies, il dit les mêmes choses que moi je pense. Voilà, sans insulter, sans manquer de respect au Paris Saint-Germain. C'est le seul qui est sur ce plateau. Si vous voyez de qui je veux parler, bah, dites-moi son nom en commentaire sous la vidéo. Voilà, moi j'ai oublié son nom. Moi en tout cas, c'est le seul. Parce que le reste, c'est de la merde. Voilà, je vous le dis franchement. Et sinon, je vais faire mon petit avant-match parce que la vidéo que j'ai faite, c'était surtout pour ça. Donc, l'avant-match de PSG Lille, Coupe de France, mercredi 7h45, heure française. Alors là, déjà, le premier test parce que le match contre le Barça, le deuxième, je pensais que c'était les joueurs qui avaient géré le match pour pas trop en faire, vu qu'ils avaient déjà bien gagné haut la main au premier match. Mais vu ce que j'ai vu hier soir, bah, ça m'a fait changer d'idée parce qu'en fait, non. Je pense que le deuxième match contre le Barça, les joueurs ont été pourris et hier, ils ont été encore plus pourris. Voilà. Donc, ça ne me rassure pas pour les prochains matchs. Donc, le match là, en Coupe de France, c'est déjà un gros test parce que c'est contre Lille. Et on verra déjà s'ils sortent les doigts de leur cul et qu'ils gagnent le match. Parce qu'il faut absolument gagner le match si tu veux passer à la prochaine phase de la Coupe de France. Et après, gagner Lyon et encore une fois Lille pour pouvoir encore espérer de gagner le championnat. De toute façon, le tournant de la saison du PSG est sur ces trois matchs-là. Contre Lille, là, en Coupe de France, et après les deux prochains matchs pour le championnat. Si tu ne gagnes pas ces trois matchs-là, tu peux dire au revoir à la Coupe de France et tu peux dire au revoir au championnat français. Voilà. Ça, c'est sûr. C'est le tournant de la saison du Paris Saint-Germain, c'est sur ces trois matchs-là. Sinon, si tu ne gagnes pas ces trois matchs, tu peux dire qu'à la fin de la saison, tu auras fait, comme dit Arsenic, comme dit le groupe de rap Arsenic, tu auras fait une saison blanche et sèche. C'est clair, net et précis. Voilà, je vous le dis. Bon, en tout cas, j'espère qu'ils vont se remettre de ce merde de match qu'on a fait hier et qu'ils vont montrer vraiment ce qu'ils sont, vont montrer la vraie image, la vraie tête, le vrai visage du Paris Saint-Germain en allant gagner contre Lille, encore une fois au Parc des Princes. Cette fois-ci, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ça passe ou ça casse. Parce que sinon, au revoir la Coupe de France. Voilà, sur ce, j'ai pas plus à dire. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour plutôt de la joie et du bonheur que des matchs pourris comme hier. Voilà. C'est tout pour l'instant. En tout cas, un seul cœur. Ah, avant de dire ça, certains supporters sont venus me dire « Ouais, t'as vu, ils ont perdu le match parce qu'ils ont pas reçu leur prime. » Arrêtez de croire les médias et surtout arrêtez de croire l'équipe. Arrêtez de croire les médias, que ce soit espagnol, que ce soit français. C'est la même merde. Et quand ils disent que les joueurs ont perdu parce qu'ils ont pas reçu leur prime, mais réfléchissez un peu avant de dire des conneries. Réfléchissez un peu, bien sûr que c'est pas à cause de ça. C'est juste parce qu'ils n'étaient pas dans le match. Ils étaient à côté de leur pompe, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la prime. Parce que tu crois qu'ils ne gagnent pas assez de pognon? Franchement, ils ont besoin d'une prime pour finir les fins de mois. Il faut arrêter les conneries, quoi. Voilà, sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Allez, bouya!